Bonjour les étudiants de tronc commun scientifique, je vous présente le chapitre 3, le flux de la matière au sein d'un écosystème. En arabe, تدفق المادة داخل الحميلة البيئية. Activité 1, le flux de la matière dans un écosystème et pyramide de biomasse. On va aborder dans cette activité le flux de la matière dans un écosystème, puis les pyramides de la biomasse. En arabe, تدفق المادة في داخل الحميلة البيئية وأهرام الكتلة الحية. Une petite introduction. Les êtres vivants autotrophes produisent de la matière organique. Produisent de la matière organique. Cette matière organique produite par les autotrophes, on l'appelle la productivité primaire brute. Une partie sera consommée par les êtres vivants hétérotrophes pour produire leur propre matière organique, productivité secondaire. Une autre partie de cette productivité primaire brute sera consommée par les êtres vivants hétérotrophes, c'est-à-dire qui ne produisent pas de la matière organique, et autotrophes, ça veut dire qu'ils produisent de la matière organique, ce sont les végétaux. En arabe, الكائنات الحية غير ذاتية التغذية تنتج المادة العضوية تدعى الإنتاجية الأولية الخام. جزء من هذه المادة تستهلكه الكائنات الحية غير ذاتية التغذية لإنتاج مادتها العضوية تسمى الإنتاجية الثانوية. Alors, on passe au problème. Alors, problème, vous avez trois grands problèmes. Comment estimer la productivité primaire brute d'un écosystème? Premier problème. Deuxième problème, comment se fait le transfert de la matière organique au sein d'un écosystème? Troisième problème, comment représenter graphiquement le flux de la matière au sein d'un écosystème. كيف يتم تقدير الإنتاجية الأولية الخام في حميلة بيئية. ثانيا كيف تنتقل المادة العضوية داخل الحميلة البيئية. وأخيرا كيف يمكن تمثيل مبياني كيف يمكن تمثيل مبيانيا تدفق المادة داخل الحميلة البيئية. On va commencer par premièrement estimation de la productivité primaire brute. Estimation, on va estimer la productivité primaire brute. تقدير الإنتاجية الأولية الخام au sein d'un écosystème داخل الحميلة البيئية. Et sa définition, la définition de cette productivité primaire. Méthode d'estimation, تقدير, la méthode d'estimation, طريقة تقدير الإنتاجية الأولية الخام. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans un mètre carré du sol d'un pré, on pèse la quantité de la matière organique. On pèse la quantité, c'est-à-dire avec une balance, on peut peser la quantité de la matière organique, tiges, feuilles et racines, c'est-à-dire les plantes vertes en entier, produites par la photosynthèse pendant un an. Alors, dans un mètre carré, on délimite un mètre carré d'un pré et on pèse la quantité de la matière organique, tiges, feuilles et racines produites par la photosynthèse pendant un an. Donc, au cours d'un an, on pèse ces tiges et ces feuilles, c'est-à-dire les plantes vertes produites par la photosynthèse dans un mètre carré d'un pré.
Donc en arabe في واحد متر مربع من التربة لمرج نقوم وزن كمية المادة العضوية وهي السيقان والأوراق والجذور النباتات المنتجة من طرف اليخضور أو من طرف الفوتوسنتيز التركيب الضوئي المادة العضوية المنتجة من طرف التركيب الضوئي للنباتات خلال سنة. Voir le document ci-dessus, انظر الوثيقة التالية. Voilà le document 1 ci-dessous. Comment estimer? Donc vous avez le soleil, la photosynthèse. Vous avez soleil, photosynthèse. Vous avez 1 mètre carré. Ici, 1 mètre carré d'un pré. On pèse la quantité, voilà, si je soulève, 1 mètre carré du sol d'un pré, 1 mètre carré du sol d'un pré, voilà, 1 mètre sur 1 mètre. Et on pèse la photosynthèse. Par la photosynthèse, ici, il y a la poussée des plantes vertes. Et ces plantes vertes grandissent avec la photosynthèse tout en produisant évidemment la matière organique. On pèse. Alors, qu'est-ce qu'on va peser? On va peser la somme. Les racines, les tiges, les feuilles, la litière. La litière, c'est un ensemble de feuilles mortes et des débris de branches mortes, des morts qui sont mortes et qui sont sur le sol. On les pèse aussi, comme vous le voyez ici. Les tiges plus feuilles ont donné un poids qui est égal, une masse qui est égale à 920 grammes. La litière a donné comme masse 266 grammes. Les racines de ce 1 mètre carré est égale à 550 grammes. La somme est égale à 1746 grammes par mètre carré ici et par an. Donc, la productivité primaire brute, son unité, ce sera en grammes par mètre carré par an. Toujours, la productivité primaire brute se calcule lorsqu'on pèse les racines, toutes les plantes vertes. On va les calculer, on va les mettre en unité de grammes par mètre carré par an. نقوم بقياس en arabe نقوم بقياس في 1 متر مربع من المرج نقوم بوزن السيقان والأوراق والفرش الحرجي la litière والجذور التي تكونت بفعل التركيب الضوئي في 1 متر مربع من المرج. ونجمع هذه الأوزان وزن الأغصان والسيقان والأوراق زائد وزن الفرش الحرجي زائد وزن الجذور نحصل على ما يسمى بالإنتاجية الأولية الخام ل1 متر مربع من المرج. Bien. Alors, les questions qui seront posées ici, voilà, vous avez ici la productivité brute est égale à 1746 grammes par mètre carré par an. Les questions. Voilà comment on estime la productivité primaire brute. Ici, le document 1, productivité primaire brute dans 1 mètre carré d'un pré. Alors, en utilisant les données du document 1, recalculer la masse de la productivité primaire brute pendant un an.
Vous allez faire recalculer, c'est-à-dire calculer une deuxième fois. Le calcul est devant vous. Vous allez mettre le calcul une deuxième fois. Recalculer la masse de la productivité primaire brute pendant un an sur une surface de 1 mètre carré d'un prêt. Et quels sont ses constituants? Alors, le calcul, vous allez ajouter la masse des tiges plus feuilles qui est égale à 920 grammes plus 276 grammes qui est consacré à la masse de la litière plus 55 grammes de la masse des racines est égal à 1746 grammes par mètre carré par an. Et les constituants, ce sont la masse tige, feuille, plus la litière, plus les racines. Définissez la productivité primaire. عرف الإنتاجية الأولية الخام أو الخامة. Alors, la productivité brute, c'est la quantité, la masse, c'est une masse de la matière organique. Donc, j'ai dit, c'est la quantité, voilà, ici, c'est la quantité masse de la matière organique produite par les plantes chlorophylliennes, ce sont des producteurs, sur une surface de 1 mètre carré, évidemment, en mètre carré, et pendant un temps donné, pendant un an. Donc, vous aurez comme unité kilogramme ou bien gramme par mètre carré par an. C'est la productivité primaire brute. C'est la quantité de la matière organique produite par les plantes chlorophylliennes sur une surface pendant un temps donné. هي مجموع لا كونتيتي وهي كمية المادة العضوية التي أنتجت من طرف النباتات اليخضورية وهي المنتجون على مساحة وفي وقت معين. Deuxièmement, estimation de la productivité primaire nette et la productivité secondaire et leur définition. Alors, deuxièmement, estimation de la productivité primaire nette, الإنتاجية الأولية صافية cette fois-ci, net صافية, et productivité secondaire والإنتاجية الثانوية et leur définition et le flux de la matière, aussi le flux de la matière. وتدفق المادة. Alors, chaque consommateur de premier ordre, le consommateur de premier ordre, c'est-à-dire le consommateur C1, consomme une quantité de matière organique appelée productivité primaire nette. Voilà. C'est la quantité, la productivité primaire nette, c'est la quantité de la matière organique consommée par le consommateur C1. Et la transforme en sa propre productivité appelée productivité secondaire. La productivité secondaire, c'est la quantité de la matière organique produite par le C1, par le consommateur d'ordre 1. Productivité secondaire, voir le document suivant. Voilà le document suivant. En arabe, j'ai dit كل مستهلك من الدرجة الأولى يستهلك كمية من المادة العضوية تسمى productivité primaire net تسمى الإنتاجية الأولية الصافية ويحولها إلى مادة عضوية خاصة به تسمى بالإنتاجية الثانوية la productivité secondaire. Voir le document 2 suivant. Voilà le document 2. Le document 2, vous avez ici productivité brute, productivité primaire brute est égale à 900
On a déjà, on a déjà su comment on peut peser, c'est-à-dire comment on peut estimer la productivité primaire brute tout en pesant sur un mètre, en pesant la quantité de la matière organique produite par les végétaux sur 1 m² d'un prêt ou bien sur 1 m² pendant un an. Là, voilà, ici, on vous a donné 920 grammes par m² par an. C'est la productivité primaire brute. Cette productivité primaire, il ne sera pas consommée par le consommateur C1, la vache. Il y a des pertes. Cette perte est appelée matière organique non utilisée, comme les racines, comme certaines feuilles mortes n'ont pas été utilisées, n'ont pas été consommées. Donc, ce qui a été consommé est appelé 782 grammes par m² par an et consommé par cette vache, c'est le consommateur C1, est appelé ici primaire net, la productivité primaire nette al-intajiyya al-awwaliyya safiya. C'est la quantité consommée par un consommateur de premier ordre. Alors, cette productivité primaire qui est consommée, il va être utilisé par l'organisme du C1 de la vache pour produire sa propre matière organique que l'on appelle la productivité, ici, productivité secondaire. Après avoir perdu, une quantité a été consacrée, a été utilisée dans la respiration, c'est une perte. Toute cette quantité ne sera pas utilisée pour construire ou pour produire la matière organique dans C1, c'est-à-dire pour produire la productivité secondaire. Il y a des pertes, c'est-à-dire une quantité de cette matière organique primaire nette qui a été consommée sera perdue par la respiration, utilisée dans la respiration, et sera perdue aussi par les déchets, il ne sera pas assimilé. Alors, les déchets matière non assimilée, Na, non assimilée, c'est une perte. Alors, les pertes, vous avez le C1, le consommateur d'ordre 1, a consommé 782 grammes par m² par an, mais il n'a pas produit que 110,7 grammes par m² par an de la matière secondaire. C'est la matière secondaire ici, on va l'appeler secondaire S1. Après, il y a l'homme, la matière organique produite par l'homme, après les pertes de la respiration et le non assimilé, va nous donner la productivité secondaire du consommateur C2, qui est l'homme, ici, qui va venir après la vache. Bien, alors voilà quelques PP, c'est-à-dire la productivité primaire, R moins R, c'est-à-dire la respiration, moins net, moins la respiration, plus non utilisé est égal à la productivité secondaire. Primaire net, moins R plus Na, c'est-à-dire la respiration, ce qui est utilisé par la respiration, plus Na, c'est-à-dire non assimilé, il va nous donner la quantité de la productivité secondaire, PS. Bien. Ici aussi, vous avez PPB, productivité primaire brute, moins non utilisé est égal à productivité primaire nette. La voilà. C'est-à-dire 920 grammes productivité primaire brute, moins non utilisé, ici non utilisé, matière organique non utilisée est égal à ppn net, c'est-à-dire la productivité primaire nette. La productivité primaire nette moins les pertes vous donne la productivité secondaire. Bien, alors on passe maintenant à les questions sur ce document. C'est le transfert.
Le document 1, transfert de la matière des producteurs aux consommateurs C1, des végétaux aux consommateurs C1. En se basant sur les données de document 2, donner la définition de la productivité primaire nette et la productivité secondaire. La définition ici, la productivité primaire nette, c'est la quantité. C'est la quantité, la masse, la quantité de la matière organique produite par les plantes chlorophylliennes et qui est utilisée ou bien qui est consommée par les consommateurs végétariens en un lieu et pendant un temps donné. En un lieu et pendant un temps donné, il s'exprime en kilogrammes par mètre carré par an. La productivité secondaire, c'est la quantité, la masse, toujours la masse de matière organique produite par les différents consommateurs, en un lieu et pendant un temps donné, toujours et en kilogrammes ou bien en grammes par mètre carré par an, toujours. هي كمية المادة العضوية المنتجة من طرف مختلف المستهلكون في مكان ما وخلال مدة زمنية معينة par an. Donc il s'exprime وهي وحدتها هي الجرام أو كيلوغرام في المتر المربع في السنة. Dégager de document 2 la valeur de la productivité secondaire synthétisée par le consommateur C1. استخرج من الوثيقة 2 قيمة الإنتاجية الثانوية التي صنعت من طرف المستهلك C1. C'est la productivité, ici on a déjà vu ça dans le document, c'est la productivité brute, c'est la productivité primaire nette, 782, moins la respiration, la perte de la respiration, et plus les déchets, c'est-à-dire non assimilés. Respiration et non assimilée, retranchée de la productivité primaire nette, on obtient la productivité secondaire 110,7 grammes. 110,7 grammes. Vous avez la voilà 110,7 grammes. Ça provient de 782 moins 510,1 plus les déchets, c'est-à-dire le 161,2, ça vous donne 110,7 grammes comme productivité secondaire de C1. Bien, alors voilà. Le calcul 110,7 grammes, déjà signalé dans le document 2. Alors, comparer la valeur de la productivité secondaire et la valeur de la productivité nette primaire ou bien primaire nette et expliquer la différence observée. La comparaison, vous avez primaire nette 782 grammes. Vous avez secondaire 110,7. Donc, les voilà. 110, les voilà. Il y a des pertes de la respiration et pertes de la non assimilée, la matière organique non assimilée et la perte de la matière organique utilisée pour la respiration. Voilà. Alors, vous avez la valeur de productivité secondaire est inférieure, la voilà, secondaire est inférieure au primaire net. 110,7 grammes inférieur à 782 grammes. Cette différence s'explique par les pertes, s'explique par le fait que la productivité primaire nette subit
des pertes. Il subit des pertes lors du transfert de la matière organique d'un consommateur à l'autre, ou bien lors de son transfert au consommateur C1, plus précisément C1, de la chaîne trophique. Perte de la respiration et la matière non assimilée. Voilà la matière non assimilée, perte de la respiration est ici, c'est pourquoi ici la secondaire est inférieure à la productivité nette, à la productivité primaire nette. On passe à la question suivante. D. Qu'appelle-t-on le transfert de la matière et ses pertes? Le transfert de la matière et ses pertes des producteurs aux différents consommateurs de la chaîne trophique. C'est ce qu'on appelle lorsqu'il y a un transfert de la matière et ses pertes. Il y a aussi les pertes qui seront transférées, des producteurs aux autres consommateurs, on l'appelle ici le flux de la matière. C'est ce qu'on appelle le flux de la matière, c'est-à-dire تدفق الطاقة. بماذا نسمى انتقال المادة العضوية وضياعها من المنتجون إلى المستهلكون في السلسلة الغذائية. Alors, le transfert de la matière organique et ses pertes des producteurs aux différents maillons d'une chaîne trophique est appelé le flux de la matière. انتقال المادة العضوية وضياعها من المنتجون إلى مختلف حلقات السلسلة الغذائية تسمى تدفق المادة. On passe maintenant au troisièmement, les pyramides de biomasse. أهرام المادة الحية، المادة الحية، الكتلة الحية، les pyramides، أهرام الكتلة الحية، وأهرام الإنتاجية، هرم الإنتاجي، وهرم الأعداد des nombres، et calcul du rendement de la productivité وحساب مردودية الإنتاجية. حساب مردودية الإنتاجية, le rendement de la productivité. Alors, le document 3. Le document 3 ci-dessous donne le document 3 ci-dessus donne le pyramide de biomasse, le pyramide de productivité et le pyramide des nombres. Donc, vous avez 3 pyramides. Le haram al-kutla al-hayya, wa haram al-intajia, wa haram al-a'dad. Voilà le document 3. Dans ce document 3, on voit ici pyramide de productivité. Toujours son unité est égale toujours en grammes par mètre carré par an. Pyramide des nombres avec 100 unités, le nombre des individus, le nombre des végétaux, le nombre de consommateurs 1, le nombre de consommateurs 2, le nombre de consommateurs 3. Voilà, ici, pyramide de biomasse. La biomasse, c'est la quantité de la matière organique produite par mètre carré. Grammes par mètre carré, pyramide de biomasse. Biomasse, الكتلة الحية, الكتلة الحية, la masse, biomasse. Donc voilà les pyramides. Qu'est-ce qu'un pyramide? C'est une succession de rectangles, d'une chaîne alimentaire, commençant par les producteurs, le C1, C2, C3, des rectangles. Ces rectangles ont une longueur qui est proportionnelle à la quantité des niveaux des êtres vivants. Donc, vous avez ici le rectangle des plantes producteurs, rectangle des consommateurs C1, rectangle des consommateurs C2 et le rectangle de consommateurs C3. Alors, les questions qu'on se pose ici, sur ce document,
À partir des données du document 3, définissez le pyramide. Qu'est-ce qu'un pyramide? Le pyramide, c'est une succession de rectangles du niveau d'une chaîne, des niveaux des êtres vivants qui constituent une chaîne alimentaire ou bien une chaîne alimentaire ou bien ce qu'on appelle une chaîne trophique. Une chaîne trophique. Alors, la définition de l'haram, le pyramide, c'est une représentation graphique avec des rectangles des différents niveaux. D'une chaîne trophique. La longueur des rectangles est proportionnelle au résultat trouvé dans chaque niveau trophique. Donc ici, en arabe, c'est une représentation يتمثيل بياني بواسطة مستطيلات لمختلف المستويات السلسلة الغذائية لمختلف مستويات السلسلة الغذائية ويكون طول المستطيل متناسبا مع كمية الكائنات الحية أو كمية الكائنات الحية في كل مستوى غذائي. Pyramide de productivité, c'est une représentation graphique avec des rectangles du flux de la matière. تدفق المادة المنتجة. Le flux de la matière produite au cours des maillons d'une chaîne trophique par unité de surface, par un temps donné, grammes par mètre carré par an. Donc, c'est une représentation graphique avec des rectangles du flux. Le flux de la matière produite au cours des maillons d'une حلقات. Les maillons حلقات في خلال حلقات سلسلة d'une chaîne trophique سلسلة غذائية par l'unité par unité de surface وحدة المساحة بالنسبة للمساحة le temps donné وزمن معين. الزمن دائما يكون بالسنوات والمسافة تكون أو المساحة تكون بالمتر المربع ولا quantité تكون بالجرام. Dernier pyramide, le pyramide des nombres. C'est une représentation, toujours, pyramide des nombres, toujours, c'est une représentation graphique avec des rectangles et des nombres ici, des nombres, on dénombre des nombres des êtres vivants de chaque niveau. Les nombres de chaque niveau, les nombres des êtres vivants, 20, 10 vaches ou bien 2 moutons, si vous voulez, herbivores, de chaque niveau trophique, nombre d'individus, c'est le nombre d'individus, on parle de nombre d'individus selon, sans unité ici. Finalement, la pyramide de biomasse, c'est la représentation graphique avec des rectangles ici, toujours la même définition, la représentation graphique avec des rectangles, de la masse, de la matière produite, ici, de la matière produite à chaque niveau trophique par unité de surface, tout simplement, par la quantité de la matière produite à chaque niveau trophique par unité de surface. On parle que de l'unité de surface. La quantité de la matière produite à chaque niveau par unité de surface, c'est ce qu'on appelle le pyramide de biomasse. Bien. Alors, quatrièmement, finalement, calcul de rendement de la productivité dans un écosystème. Le calcul. Alors, le calcul du rendement de la productivité dans un écosystème,
حساب المردودية الإنتاجية في أو داخل الحميلة البائية. Alors on va voir calculer, on vous demande ici calculer le rendement de productivité voir le calcul. Si on calcule, on vous demande d'essayer calculer ou bien calcul de rendement de productivité. Voir le document 1 ci-dessous. Voilà le document. On vous demande ici à partir de pyramide de productivité ci-contre, calculer le rendement de la productivité R1, R2, R3. Ce rendement de productivité de C1, C2 et C3. Ce sont des rendements de productivité concernant C1, C2, C3. Mais R1, ça sera un rendement de productivité entre C1 et producteur, par rapport au producteur, toujours par rapport au producteur à l'initial, au producteur, c'est-à-dire aux végétaux. Alors, R1, rendement de productivité entre C1 et les producteurs, entre C1 et le producteur, ça se calcule de cette façon. La quantité des C1, c'est 270 divisé par 6200 fois 100 est égal à 4,35%, le rendement. Le rendement de la productivité entre C2 et les producteurs paye 52, on prend 52 divisé par 6200 multiplié par 100, ça vous donne 0,83. Et finalement, le rendement, finalement R3, rendement de productivité entre C3 et les producteurs, vous allez prendre 5, le dernier producteur, le dernier consommateur, divisé par 6200 multiplié par 100 est égal à 0,080. Le dernier R3 est égal, le rendement R3 est égal à 0,080, permet de dire que le rendement de productivité est faible dans cet écosystème. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.